Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, dans notre séance, nous allons travailler un peu la flexibilité. Mais avant ça, préparons-nous pour notre séance, notre petit moment de méditation. On s'installe dans une posture confortable, stable et digne. La colonne vertébrale bien allongée, bien droite, les épaules en arrière. On pose nos mains sur nos cuisses, on ferme les yeux et on prend 3 grandes respirations forcées. Après ces 3 grandes respirations profondes, on revient sur notre respiration naturelle, non forcée, notre respiration normale. On va rester branché sur notre respiration naturelle en venant au départ observer le mouvement de notre ventre. Comment, dans notre posture, notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment, dans notre posture, notre ventre se dégonfle à l'expire. On observe. Si notre mental part dans différentes pensées, on essaie de s'en apercevoir et tout doucement, on revient se concentrer sur notre respiration en portant notre attention sur le mouvement de notre ventre,
le mouvement de notre centre. Nous allons maintenant porter notre attention au niveau de nos narines. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de nos narines lors de notre inspiration et lors de notre expiration. On est concentré sur notre cycle respiratoire en observant les sensations au niveau de nos narines. Si notre mental part dans différentes pensées, on revient porter notre attention à notre respiration en nous concentrant sur les sensations au niveau de nos narines.
On va remettre délicatement du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer nos mains au-dessus de la tête pour nous étirer. On peut se pencher sur la gauche, puis sur la droite. On remet notre corps en mouvement. Et comme pour la séance précédente, pour notre échauffement, on va rester dans la posture choisie pour la méditation. On peut rester sur notre bloc en tailleur. On peut se mettre à genoux, rester sur notre banc de méditation ou garder notre position assise sur la chaise. Pour notre échauffement, dans cette position, on va reprendre notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, on monte le regard vers le plafond. Expire, on redescend la tête, on regarde notre sol. Inspire, la tête monte. Expire, la tête descend. Délicatement, on remet la tête en mouvement. Inspire, on monte le regard vers le plafond. Expire, on descend le regard vers le sol. Inspire, on revient le regard au centre. À l'expire, on va tourner la tête sur la droite. Inspire, on revient le regard au centre. Expire, on tourne la tête sur la gauche. Inspire au centre. Expire sur la droite. Inspire au centre. Expire sur la droite. Inspire au centre. À l'expire, on descend le regard vers le sol et on va rouler notre tête sur la droite. À l'inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on roule la tête sur la gauche. Expire, on descend. Inspire, on roule sur la droite. Expire, on descend. Inspire, on roule la tête sur la gauche. Expire, on redescend. À la prochaine inspire, on va faire un tour complet. On roule sur la droite, on monte. À l'expire, on finit notre rond, notre cercle en descendant. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on finit notre cercle en descendant sur la gauche. On va changer de direction. Inspire, on monte sur la gauche. Expire, on finit notre cercle en descendant sur la droite. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. À l'inspire, on revient mettre notre tête dans sa position naturelle. On va rouler maintenant les épaules vers l'arrière. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. Inspire sur 4 secondes. À l'expire, on va changer de direction. On roule les épaules vers l'avant tout en gardant notre respiration de yogi sur 4 temps. Inspire. On va venir crocheter les mains et commencer à tourner nos poignets dans une direction.
On est toujours sur notre respiration de yogi, notre respiration durant 4 secondes. On change de direction, on tourne nos poignets dans l'autre direction. Les épaules sont bien basses. À la prochaine inspire, on met les bras parallèles au sol, paume de main vers le haut. Et on va commencer une rotation des avant-bras tout en gardant le haut des bras bien parallèle au sol. On est toujours sur notre respiration de yogi. On va inverser la direction et tourner nos avant-bras dans l'autre direction. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va reposer les mains au sol. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains viennent en namasté devant. Inspire, on monte. On va venir plier le bras droit derrière la tête, crocheter le bras droit avec la main gauche par l'arrière. Si c'est difficile de rapprocher les deux mains, on peut utiliser une sangle, une ceinture. On respire, inspire durant 4 secondes. Expire durant 4 secondes. On va reposer les mains au tapis. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, c'est la main gauche qui se met derrière la tête. Bras droit qui vient crocheter la main gauche en passant par-dessous. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. Inspire. À l'expire, on redescend les mains délicatement. On va venir récupérer la sangle ou la ceinture. À l'inspire, on monte les mains, on les fait passer par derrière. Expire, on rapproche, on revient les mains vers l'avant. Inspire, on recule les bras. Expire, on rapproche les mains vers l'avant. Inspire, on recule. Expire, on avance à nouveau les mains devant. Encore, inspire, on recule. Expire, on avance. On pose notre accessoire sur le côté, les mains sont sur les genoux, on a notre posture bien stable. Inspire, les mains au-dessus de la tête, expire, on descend, le buste vers l'avant, on pose le front sur le tapis. Inspire durant 4 secondes. Expire, on remonte tout doucement. Inspire, les mains vont passer au-dessus de la tête. Expire, on va venir mettre la main gauche au niveau du genou droit, la main droite loin derrière, on rentre dans notre torsion. Les épaules sont bien basses, on essaie de trouver du confort dans cette posture. À l'expire, on revient tout doucement devant. On va changer, si on est en tailleur, le sens de nos pieds. À l'inspire, on monte les mains vers le plafond. Expire, on va descendre tout doucement vers l'avant.
On pose le front sur le tapis. Si on est en tailleur ou à genoux, on vient rapprocher la poitrine de nos cuisses si on est sur la chaise. On est toujours concentré sur notre respiration de yogi. À l'expire, on va remonter tout doucement vers le haut. À la prochaine inspire, on monte les mains vers au-dessus de la tête. Expire, c'est la main droite cette fois-ci qui va venir derrière le genou gauche. Main gauche loin derrière le corps, on rentre dans la torsion. On pose le regard au-dessus de notre épaule gauche. On respire, inspire, on fait rien. Expire, on va revenir tout doucement vers l'avant. On est toujours sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on ouvre les épaules, on sort la poitrine vers l'avant. On regarde le plafond. À l'expire, à partir du coccyx, on inverse la courbure. On pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on monte. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine, on recule les épaules. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on regarde le plafond. Expire, on pousse le dos vers l'arrière, on roule notre dos. Inspire, on ouvre les épaules. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. On revient dans une posture droite et on va faire un rond, faire un cercle avec notre torse. On part dans une direction au départ, on reste bien branché sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et à l'expire, on va changer de direction et tourner notre torse dans l'autre direction. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. On revient le dos bien droit. On va pousser les accessoires et revenir dans notre posture de la table. Les genoux bien écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur des épaules. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure. On regarde devant. Expire, on pousse vers le haut. Inspire. On cambre, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, les épaules sont bien baissées, bien en arrière. On ouvre la poitrine. Expire, on pousse, on engage, on contracte les abdos. Inspire, on revient le dos bien droit. On pousse les mains un peu plus haut sur le tapis et on va dessiner un cercle avec notre bassin dans une direction au départ. On reste sur notre respiration de yogi, on inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va changer de direction, tourner dans l'autre direction tout en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On a les cuisses bien perpendiculaires au sol. On va venir descendre le menton, la poitrine sur le tapis. On a les fesses qui pointent vers le plafond. Et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes.
Et on expire durant 4 secondes. À l'inspire, on remonte dans notre posture de la table à 4 pattes. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx, on regarde devant, les épaules sont bien ouvertes. Expire, on pousse, on engage les abdos, on amplifie le mouvement. Inspire, on descend bien le ventre vers le bas. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat. Inspire, on revient le dos bien droit et on va venir poser notre pied droit près de la main droite. On pousse les mains vers le haut du tapis pour tendre, pousser notre bassin vers le bas. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va commencer à dessiner un cercle avec notre bassin. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration de yogi. Et on va revenir dans notre posture de la table à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on cambre, on ouvre les épaules. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on cambre. Expire, on va venir maintenant poser le pied gauche à côté de la main gauche. On pousse les mains en haut du tapis, on descend le bassin le plus bas possible. On revient sur notre respiration de yogi. On entame un cercle avec notre bassin. On tourne dans une direction, on est toujours bien connecté, bien concentré sur notre respiration sur 4 temps. On va revenir à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. Expire, on monte la main gauche devant. On va venir glisser cette main gauche sous le bras droit. On vient se poser sur l'épaule gauche. On monte la main droite vers le plafond. On pousse bien l'épaule droite loin de l'oreille droite. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on se grandit, l'épaule bien loin de l'oreille. Expire, on essaie de trouver du confort dans la posture. On revient poser la main droite au sol, on pousse sur la main droite pour revenir dans notre posture à 4 pattes. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure à partir du coccyx. Expire. On pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure. Expire. On revient pousser le dos vers le plafond. Inspire. Dos droit. On monte la main droite. Expire. On va venir glisser notre bras droit sous le bras gauche. On se pose sur l'épaule droite. On monte la main gauche vers le plafond. L'épaule gauche bien loin de l'oreille. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes.
On expire. On va reposer la main gauche au sol, on pousse sur la main gauche, on revient à quatre pattes, on écarte les genoux, on va venir poser nos fesses sur les talons, les bras sont bien tendus au-dessus de la tête, on vient poser notre front sur le tapis, on revient sur notre respiration sur 4 secondes. Et on va venir se préparer à notre séance consacrée à la flexibilité. On est toujours dans la posture de l'enfant. On va venir en planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va poser notre main gauche au centre, pied gauche sur la tranche, on monte la main droite vers le plafond. On reste ici une respiration. À l'expire, on pose la main, on revient dans la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la main droite qui vient au centre, pied droit au centre sur la tranche, on monte la main gauche vers le plafond. Inspire, on fait rien. Expire, on va redescendre la main droite au sol, on revient en planche et on redescend dans notre posture de l'enfant. Les bras bien tirés au-dessus de la tête, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. L'important est vraiment de bien poser nos fesses sur les talons. Et on se détend. Allez, on revient dans la posture de la planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pose les genoux, on plie les coudes contre le torse, on pose le menton. Inspire, on monte dans le cobra. Expire, on descend. Inspire, on monte dans le cobra. Expire, on descend. Inspire, cobra en regardant au-dessus de l'épaule droite. Expire, on descend. Inspire, cobra à gauche. Expire, on descend. Expire, on vient dans notre premier chien tête en bas. On a les genoux pliés au départ, les fesses qui pointent vers le plafond, les bras bien tendus. On bouge notre bassin, on plie les jambes une après l'autre. On s'échauffe tout en restant bien concentré sur notre respiration. Quand on est prêt, on va tendre les jambes, pousser nos talons vers le sol. Les bras sont bien tendus, les épaules loin des oreilles. On redescend dans la posture de l'enfant. Et on va venir mettre les bras de part et d'autre du corps. On reste branché sur notre respiration de yogi. À la prochaine expire, on revient dans la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux, on plie les coudes vers le torse, on pose le menton. Inspire, on vient dans la posture du cobra. Expire, on redescend la tête sur le bloc. Inspire, cobra. Expire, on redescend. Inspire, cobra sur la droite. Expire, on redescend. Inspire, cobra sur la gauche. Expire, on redescend. On repasse dans notre posture du chien tête en bas. On échauffe derrière les cuisses. On
tend nos jambes, on tend nos bras, les épaules sont loin des oreilles. On revient sur notre respiration. À l'expire, on plie les genoux, on rapproche les pieds des mains. On a tout d'abord les genoux pliés, la poitrine collée sur nos cuisses. À l'inspire, on tend les jambes. On peut utiliser le bloc ou garder les mains au sol. Les jambes sont bien contractées, bien engagées. On va venir prendre le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. On détend le haut du torse, on détend les bras. On se laisse descendre petit à petit vers le sol. À l'inspire, on fait rien. Expire, on se relâche pour descendre un peu plus vers le sol. À l'expire, on redescend les mains sur le sol. Inspire, on monte avec le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. À l'inspire, à nouveau, main au-dessus de la tête. Expire, on descend au sol. Jambes bien tendues. Inspire, les mains sous les genoux. On a le dos droit, on regarde devant. On revient sur notre respiration sur 4 secondes. Expire, les mains sont au sol. Inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On se met dans la posture de la montagne pour pouvoir se préparer à une petite salutation au soleil classique. Les pieds écartés largeur du bassin, on contracte les cuisses, on monte les rotules, le bassin en rétroversion. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains au sol. Inspire, pied gauche qui recule loin derrière, on regarde devant. Expire, on pose le genou au sol. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, on revient mettre les mains de part et d'autre du pied droit. Inspire, le genou se soulève. Expire, on vient en planche, on pose les genoux, on pose le menton. Inspire, c'est le cobra. Expire, on vient dans la posture chien tête en bas. On va rester ici 3 respirations. Inspire. Expire. Épaules loin des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. À l'expire, on monte le pied gauche vers le plafond. Inspire. Pied gauche entre les 2 mains. On regarde devant, on s'étire. Expire, on pose le genou. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, on revient mettre les mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire, on lève le genou droit. Expire, on revient les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Inspire, les mains passent au-dessus de la tête. On se remet debout. Expire, les mains viennent en namasté devant. Dans la position debout, on va écarter les pieds, largeur du tapis, avec les orteils tournés vers l'extérieur. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on descend en gardant les talons bien collés au tapis. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Les pieds sont bien collés au tapis. On vient poser le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, le coude droit à l'intérieur du genou droit. On met les mains en namasté devant la poitrine et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va maintenant s'installer pour des postures d'étirement. Alors, on peut choisir de se mettre sur un gros coussin ou sur un bloc. Ce qui est important, c'est de pouvoir ressentir que le poids de notre corps est bien équilibré sur nos 2 fesses.
Le bloc permet de sentir ce poids bien équilibré sur nos deux fesses dans n'importe quelle posture, c'est important. Autre chose très importante, il faut que le dos reste bien droit. Donc lorsque vous posez sur votre bloc, vous allez non pas reculer les fesses vers le bloc, ce qui entraînerait un dos arrondi. Vous allez plutôt vous mettre sur la partie avant du bloc pour pouvoir bien faire sortir les fesses vers l'arrière et garder le dos bien droit. Donc dans cette posture, vous allez mettre au départ les plantes de pied l'une contre l'autre avec vos genoux qui descendent sur la droite et sur la gauche. Le dos est bien droit, les épaules en arrière. Vous pouvez essayer d'ouvrir la plante de vos pieds comme dans un bouquin, comme dans un livre. À l'inspire, vous vous grandissez, épaules bien basses. Expire, vous vous relâchez pour laisser vos genoux descendre sur la droite et sur la gauche. C'est pas grave si vos genoux ne sont plus hauts que les miens. L'important, c'est de trouver du confort dans la posture, relâcher les genoux vers le sol. On va maintenant positionner le pied droit vers l'avant, un petit peu sur la droite, et venir positionner le pied gauche près du bassin. On peut préparer une lanière, passer la lanière derrière le pied droit et garder cette lanière sur le côté. Pensez, votre dos toujours bien droit, les épaules toujours bien basses. On revient sur la respiration de yogi. À l'inspire, on monte les mains vers le haut. On s'étire, expire, on va tourner un tout petit peu vers notre pied droit, on va descendre. Ce qui est important, c'est vraiment de garder le dos le plus droit possible. Mieux vaut ne pas descendre trop bas et garder le dos droit au lieu de rouler complètement le dos. Lorsqu'on a trouvé la posture qui nous fait travailler, on peut récupérer la lanière pour tirer sur cette lanière et faire en sorte d'avoir le bas du dos le plus droit possible. On est toujours concentré sur notre respiration. À la prochaine expire, on va remonter. Ce pied droit, on va le pousser un tout petit peu sur la gauche, ce qui va nous permettre de passer au-dessus de la cuisse notre pied gauche. Le coude droit va venir derrière le genou gauche. La main gauche va loin derrière. On rentre dans la torsion à l'inspire, on se grandit. Les épaules sont bien basses. À l'expire, on essaie de rentrer un tout petit peu plus dans cette torsion. On essaie de trouver du confort dans la posture. Inspire, on fait rien. Expire, on revient tout doucement devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche devant un tout petit peu sur la gauche. On prépare notre lanière. Pied droit près du bassin. Attention, le poids bien équilibré sur les deux fesses, le dos bien droit. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on tourne vers le pied, on descend délicatement vers notre pied. Inspire, les épaules sont bien basses. Expire, on essaie de descendre un tout petit peu plus vers le pied. Inspire, on se grandit. Expire. Quand on a trouvé la posture où on est en train de travailler, soit on attrape nos doigts de pied, soit on attrape la lanière. On fait attention, les épaules bien basses, le dos bien droit. On reste ici quelques respirations. Inspire. Expire. Inspire. À l'expire, on remonte tout doucement. On va passer ce pied gauche un petit peu sur la droite. Pied droit qui passe au-dessus de la cuisse gauche. Attention, poids toujours bien équilibré sur les deux fesses. Le coude gauche va venir derrière le genou droit. Main droite loin derrière. À l'inspire, on se grandit.
Expire, on essaie de trouver du confort dans cette posture de torsion. Inspire. Expire, on va revenir tout doucement vers l'avant. On va maintenant écarter les jambes sur la droite et sur la gauche. On engage bien les cuisses, on les contracte, le dos est bien droit. L'inspire, on monte les mains vers le haut et on descend un tout petit peu, le dos bien droit. Ou bien sûr, vous descendez en fonction de votre flexibilité. Si vous pouvez descendre jusqu'à poser la tête sur le tapis, tant mieux. Sinon, le plus important, c'est de garder le dos le plus droit possible. À l'expire, on remonte et on va venir descendre sur la gauche. On est toujours bien concentré sur notre respiration. Inspire, on fait rien. Expire, on remonte. Inspire, on va monter à nouveau les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend devant. L'important, c'est les épaules bien basses, le dos bien droit. On reste ici. Quelques respirations. Inspire, on ne bouge pas. Expire, on remonte et on va venir descendre sur la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on remonte le dos bien droit. On rapproche les jambes. On revient dans notre posture assise. On va pousser tous nos accessoires, se rhabiller, remettre un pull, se glisser sous une couverture et se préparer pour notre relaxation. On oublie notre respiration de yogi. On revient sur notre respiration naturelle. On se relâche. On porte notre attention à nos pieds. On fait en sorte que nos pieds se relâchent, se relaxent. On porte notre attention au niveau de nos cuisses. On fait en sorte que nos cuisses se relâchent, se relaxent. On porte notre attention au niveau de nos bras. On fait en sorte que nos bras se relâchent, se relaxent. On se détend complètement. On part dans la forêt de notre région pour une petite balade. On a tout notre temps. On marche tout doucement sur l'étroit sentier. Et on découvre les couleurs de cette forêt endormie depuis quelque temps et qui commence à se réveiller au printemps. Cette forêt qui commence à verdir avec l'apparition de petites fleurs qui recouvrent le sol, comme les violettes, les anémones ou autres petites jonquilles. On est également étonné d'entendre toutes sortes de sons dans cette forêt qui s'éveille.
On entend le murmure du ruisseau qui coule tout proche. On entend le chant ou le piaillement des différentes espèces d'oiseaux. On retrouve également le bourdonnement des insectes. Et en faisant un peu plus attention, en gardant le silence, on peut être surpris par le craquement au loin des branches ou le bruit des buissons en mouvement au passage de petits rongeurs. Durant notre balade, on s'imprègne peu à peu des odeurs de la forêt. L'humidité des feuilles, l'odeur puissante des aiguilles de pin chauffées par le soleil naissant. Et on ressent la fraîcheur de l'air sur notre visage. On sourit. On se sent bien. On est détendu. On profite. On va maintenant remettre du mouvement dans les doigts de nos mains, remettre du mouvement dans les orteils de nos pieds, faire passer les mains au-dessus de notre tête, s'étirer, remettre du mouvement dans notre corps et quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté, revenir en position fétale avant de remonter en position assise. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.